Avant sa chute, Lucifer était tout simplement magnifique, le premier en honneur, après le Fils bien-aimé de Dieu. Son visage exprimait le bonheur, avec un front haut et large, dénotant sa grande intelligence. La lueur autour de lui était plus vive que les autres anges. Une image qui évoque la description dans Ézéchiel 28, verset 12-17, interprétée par beaucoup comme préfigurant la chute d'un magnifique être céleste. Un jour, selon Apocalypse 12, verset 7 à 9 rapports, le grand Créateur a convoqué les armées célestes pour conférer un honneur spécial à son Fils. Le Christ, assis sur le trône à côté du Père, a été proclamé avec autorité sur tous anges. Cette autorité reflète ce qui est écrit dans Hébreux 1 verset 2-4, soulignant la suprématie du Christ dans l'ordre céleste et son rôle dans la création, comme indiqué dans Jean 1. Verset 3. Lucifer, plein d'envie, ne supportait pas de voir le Christ ainsi élevé. Lui, qui avait déjà été grandement exalté, aspirait désormais au commandement exclusif qui n'appartenait qu'au Christ seul. L'envie s'est transformée en un plan de rébellion astucieux. Il a convoqué les armées angéliques, déguisant son véritable objectif, se plaignant de la préférence accordée au Christ. Il a fait valoir que tout le monde serait désormais gouverné par un seul dirigeant, au lieu de jouir de sa liberté antérieure. Son intention était claire, assumer l'honneur qu'il croyait mériter. Une intense controverse éclata entre les anges. Une scène que l'on peut imaginer comme le début de la guerre décrite dans Apocalypse 12, verset 7-9. Lucifer et ses disciples cherchèrent à réformer le gouvernement de Dieu, mécontents de ne pas comprendre pleinement les plans divins. Toyange, les loyalistes, tentèrent de persuader Lucifer d'accepter la volonté de Dieu, mais le rebelle refusa d'écouter. La rébellion a gagné en force, Lucifer proclamant ouvertement sa mission et attirant des partisans, comme le suggère également le récit du Obé secret d'Enoch Yo. Toyange, les loyalistes, ont mis en garde contre les conséquences, mais beaucoup ont déjà été séduits par la promesse d'un nouveau gouvernement dirigé par Lucifer. Toyange, des loyalistes inquiets, se précipitèrent pour rapporter au Fils de Dieu ce qui se passait. Dieu, dans son infinie sagesse, a décidé de ne pas expulser immédiatement le grand trompeur. Il voulait donner aux rebelles une chance de mesurer leur force face au Fils et à ce ange fidèle, écho des assemblées célestes décrites dans Job 1 verset 12. Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan après sa chute, a défié l'autorité du Christ lors d'une audience céleste. Il exigeait l'égalité avec Dieu et l'accès au dessein divin, une ambition reflétée dans Isaïe 14, verset 12-15. Dieu, avec son infinie sagesse, a révélé que ce n'est qu'à son Fils qu'il partagerait ses desseins secrets, comme indiqué dans Colossiens 2, verset 2-3. Le résultat fut l'expulsion de Satan et de ses disciples du ciel, une décision divine qui rétablit l'ordre et la paix, comme Apocalypse 12, verset 9 décrit. L'armée céleste, tout en reconnaissant et en adorant le Dieu de justice, ressentait profondément la perte d'Angels rebelles. Le ciel étant pacifié, Dieu consulta son Fils sur l'exécution immédiate de son dessein de créer l'homme pour habiter la terre, comme décrit dans Genèse 1, verset 26-27. L'homme serait mis à l'épreuve pour tester sa loyauté, avant d'être mis éternellement hors de danger. Préparez-vous, frères et sœurs. L'histoire est sur le point de faire un incroyable bond en avant. Dieu, dans sa sagesse, a décidé de ne pas priver les hommes du pouvoir de choisir. L'épreuve était sur le point de commencer, et avec elle, le voyage de l'homme sur terre. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion. Nous sommes tous ici pour apprendre ensemble. Alors, comme je vous invite toujours à cliquer sur j'aime, à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner pour rester plus proche de notre Seigneur. Votre dévouement envers lui est ce qui nous motive.